de mes cheveux. Et cette fois-ci, je vais un peu parler de moi. Parce que voilà, il y a une ou deux semaines, j'ai fait une coloration qui a cramé mes cheveux. J'avais les cheveux en dessous hyper secs et au-dessus, c'était... Je vous en parle pas, c'était horrible. Rien qu'au toucher, en fait, mes cheveux se cassaient. C'était... Bref. Et donc j'ai pensé à faire un bain d'huile à mes cheveux parce que voilà, c'était la seule façon de les hydrater en profondeur. Ce masque, je l'ai gardé une journée et demie. Carrément, pas une simple nuit, pas 1 ou 2 heures, une journée et demie. Et je peux vous dire que mes cheveux se sont métamorphosés. Donc ces huiles que je vais vous présenter là tout de suite, je les ai appliquées d'abord à mon cuir chevelu que j'ai massé. Et ensuite je les ai appliquées vers la longueur. Après ça, j'ai mis un sac en plastique sur ma tête avec un bonnet pour réchauffer en fait mes cheveux. Maintenant je vais vous présenter les huiles. J'ai pris un bol et j'ai mis dedans de l'huile de coco. L'huile de coco nourrit les cheveux, il les hydrate. Si vous avez des boucles, il va permettre à vos boucles d'être mieux définies et rend vos cheveux bouncy, donc ça va bien les faire rebondir et rebondir. Il va vous donner de meilleures boucles quoi. L'huile suivante c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan, il va nourrir vos cheveux, va accélérer la poussée de vos cheveux aussi. Et ensuite ici j'ai de l'huile de fenugrec. Il fortifie les cheveux et élimine leur chute. Si vous avez de l'huile de serpent, moi aussi j'ai de l'huile de serpent que j'ai mis dedans. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un serpent qu'on a essoré pour obtenir son huile, non. Donc dans l'huile de serpent, on y retrouve de l'huile de ricin, de l'huile de sésame, de l'huile de moutarde, de l'huile d'olive et plein d'autres huiles. Si vous n'avez pas cette huile-là, ce n'est pas grave. Perso, ma mère me l'a ramenée du Maroc, ainsi que ces deux autres huiles, donc l'huile de fenugrec et l'huile d'argan. Il y a un truc qui vient de tomber. Je me retrouve avec un fantôme ici dans ma chambre. Bonjour, comment allez-vous? Moi je m'appelle Ousna. L'huile de coco, vous pouvez les trouver n'importe où. L'huile d'argan et l'huile de fenugrec, ma mère me les a ramenés du Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que là-bas ils vendent plus des produits naturels. Mais il faut se méfier de quelques commerçants. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au Maroc pour aller en acheter. Des pharmaciens en vendent. Si vous ne trouvez pas dans votre pharmacie, changez de pharmacie. Il y en a toujours quelque part. En appliquant toutes ces huiles, mes cheveux ont poussé du jour au lendemain. Je les ai vraiment laissés reposer 1 jour et demi. Et je peux vous dire que mes cheveux là, déjà de 1, sont redevenus normaux et de 2, ils ont poussé de 1 à 2 cm. Vraiment en 1 jour et demi. Comment est-ce que je le sais? Non, j'ai pas regardé ma longueur, jusqu'où est-ce que ça arrivait. Mais grâce à ma coloration que j'avais faite, j'ai eu des repousses. Je n'ai pas eu de repousses ici, mais plutôt ici. Là où est-ce que ça pousse le plus vite. Donc comme cette coloration m'avait bousillé les cheveux, une nuit n'allait pas du tout suffire, alors je l'ai laissé 2 nuits. Donc cette formule, je l'applique 1 à 2 fois par semaine. Il faut vraiment que vous mettiez un sac en plastique avec un bonnet pour vraiment réchauffer votre cuir chevelu. Oui, vous allez paraître ridicule pendant 2 jours, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment 2 jours sur toute une vie. Never mind. Après avoir laissé reposer pendant 1 jour et demi, je viens me laver les cheveux avec mon shampoing et mon après-shampoing Inecto au coco, 90% naturel. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que vraiment les autres shampoings sont bourrés de produits chimiques. Si vous voulez, je peux faire la différence avec un autre shampoing que j'ai ici, que je n'ai jamais utilisé parce que c'était de la merde. Où il est? Il est où? Ah, il est là. Non, c'est pas ça. Ah, il est là. Donc ici, c'est le Schwarzkopf. Perso, je n'ai pas fait la différence. Il faut toujours vérifier les ingrédients dans vos shampoings et après-shampoings. S'il y a de la linalol... Ah, ici il y a de la linalol et ici, est-ce qu'il y a de la linalol? Il n'y a pas de linalol. Alors que c'est un shampoing, vous pouvez retrouver du linalol partout dans les shampoings de votre magasin. C'est pour ça que j'utilise ce shampoing là. Ce n'est pas un sponsor, mais franchement je trouve que cette marque là, c'est de la bombe. N'utilisez pas juste le shampoing parce qu'il assèche un peu quand même les cheveux. Il faut toujours utiliser l'après-shampoing ensuite. Quand j'utilise l'après-shampoing, mes cheveux sont bien lisses quand même. Donc l'après-shampoing, il faut laisser reposer 1 à 2 minutes. Moi je laisse plus que 1 à 2 minutes. J'applique 2 fois le shampoing parce que comme j'ai utilisé l'huile de serpent qui est hyper lourde, je préfère
bien que mes cheveux Bro, you're fine. Je disais que j'appliquais ces shampoings 2 fois parce que ces huiles, surtout l'huile de serpent comme j'ai dit, est hyper lourde. Je préfère que mes cheveux ne soient pas gras quand je les aurai séchés, etc. Ensuite, l'après-shampoing que je laisse 5 à 10 minutes. Donc balisser les shampoings et après-shampoing avec du linalool et favoriser les shampoings sans produits chimiques. Après avoir lavé mes cheveux, je vais juste enlever l'excès d'eau dans mes cheveux avec un essuie et après je vais bien m'essuyer les cheveux avec un t-shirt. Pourquoi un t-shirt? C'est parce que ça évite les frisottis, tandis que les essuies peuvent quand même abîmer vos cheveux, contrairement au t-shirt. Non, je ne dis pas n'importe quoi, c'est ce que me disent plein de gens, mais vous pouvez aller vous renseigner sur internet et vous verrez que je n'ai pas tort. Donc après ça, je vais sécher mes cheveux avec un séchoir. Si vous ne voulez pas le sécher avec un séchoir, tant pis, vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. Mais moi, je mets mon séchoir à la température moyenne, ni trop chaud, ni trop froid, pour faire comme si mes cheveux séchaient à l'air libre. Et donc après avoir fini de sécher mes cheveux, je ne les sèche pas à 100%, il faut un petit peu les laisser humides. Je viens rappliquer de l'huile d'argan pour que voilà, les cheveux s'hydratent à longueur de journée. Que j'ai oublié de dire que quand vous lavez les cheveux avec du shampoing et de l'après-shampoing, évitez de brosser vos cheveux parce que ça va les fragiliser et les casser. Veillez surtout à bien sécher vos cheveux avec un t-shirt, c'est vraiment le top, contrairement à l'essuie. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que mes conseils vous seront utiles et que vous allez les suivre à la lettre. Aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. J'aimerais bien faire une vidéo Ask dans laquelle je répondrai à vraiment toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée et bisous de licorne. En fait, si tu vas sur ma chaîne, tu trouveras cette vidéo. Ça pue. Cette vidéo aussi, c'est très sexy. Ainsi que celle-ci. Et celle-là. N'hésite pas à me suivre sur Instagram.